Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du cancer pour son mois de septembre. Et crois-moi, ami cancer, eh bien, que tu sois un homme ou une femme, de belles choses se préparent pour toi à la rentrée. En première carte, tu as eu s'aimer en conscience. On te dit, je m'aime donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Donc tu vas t'occuper de toi. C'est un ordre, je rigole. Et tu vas te donner beaucoup d'amour. Et tu sais ce que ça va faire? Eh bien, ça va attirer l'amour à toi. Ouais. Ensuite, on te dit de plonger. Dans quoi vas-tu plonger? Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Tu as un magnifique tirage, honnêtement un très très joli tirage. Avec la sagesse du colibri, eh bien on te dit un voyage épique. Vous avez déjà volé jusqu'ici. Maintenez le regard tourné vers l'horizon, car vous y êtes presque. Donc si vous mettez des choses en place, il y aura un petit peu de retard. Sur le général, on le reverra, mais les choses, comme on dit, tout vient à point qui sait attendre. Si ça ne vient pas maintenant, c'est que l'univers en a décidé ainsi, parce qu'il y a peut-être des choses à revoir. Mais les choses vont arriver. Et comment vous dire, j'en ai les frissons. La petite pierre qui vous accompagne, tadam, eh bien c'est l'amour, tout simplement. Utilisez votre pouvoir de séduction. Un événement pourrait venir tester votre amour-propre. C'est une carte de facilité, la vitesse elle est très rapide et c'est le quartz rose pour vous, pour votre mois. Et je vais vous lire son petit message. Vous brillez par votre aptitude à vous apprécier tel que vous êtes. Vous avez une profonde estime personnelle qui vous propulse vers les sommets. Et votre pouvoir de séduction est grand. Professionnel, faites valoir vos acquis, on les remarquera. Relationnel, c'est une journée pour recevoir et donner de l'amour. Donc tout un mois, imaginez 30 jours ou 31, j'ai pas regardé. Cristal, donc 5, le quartz rose, système trigonal apporte de la facilité et la couleur rose de la douceur et de la tendresse. Vous serez bercé ce mois de septembre par de la douceur et de la tendresse. Lorsque le Soleil et Vénus sont en contact, nous avons la quintessence du charme, car Vénus, planète de la séduction et du désir, est littéralement magnifiée par le Soleil. Ces deux planètes vous donnent de l'élégance, de la beauté, une aptitude à éprouver du plaisir et un grand pouvoir de séduction. En prime, vous êtes capable de vous apprécier et de vous aimer véritablement. Profitez de cette influence pour dire aux gens que vous les appréciez, pour faire des choses que vous aimez et pour satisfaire vos désirs les plus grands. Vous avez tout un mois pour vous donner de l'amour et pour en donner aux autres. C'est parti. Ensuite, donc on va passer à la lecture de cette carte. Votre petit message. Bien souvent, dès l'enfance, l'amour s'exprime en vous. Vous exprimez un amour inconditionnel à vos proches, sans aucune condition, aucune faveur ni aucun retour. Et en parallèle, vous nourrissez un amour pour vous-même, à l'image de celui que vous offrez. Cependant, il est difficile de savoir à quel moment l'amour que vous vous portiez s'est progressivement réduit par les critiques, les jugements, les injustices et les dénigrements. Quelle histoire de mal-aimé ou de non-méritant ou méritante vous êtes-vous raconté? Ou plutôt, quelles paroles blessantes, non aimantes avez-vous reçues pour arriver à vous oublier et à occulter l'amour inconditionnel pour vous-même? Cette première carte de l'oracle est celle qui donne l'intention majeure de ce chemin initiatique que vous décidez de parcourir grâce à cet oracle. Cette carte est celle qui insuffle les graines de votre histoire, de vos objectifs et aussi de vos défis. Ce chemin vers la femme ou l'homme éveillé et la puissance que vous êtes et puissante, pardon, que vous êtes demande. Ah oui,
Ce chemin vers la femme éveillée et puissante que vous êtes, donc si vous êtes un homme, vous le remettez dans le contexte, demande de retrouver les fondements de la vie. Ces fondements sont finalement une question d'amour de soi. Comment voulez-vous j'ai du mal aujourd'hui. Comment vous aimez-vous pour prendre soin de vous? En fait, qu'est-ce que vous faites pour vous? Savez-vous écouter vos rythmes? Êtes-vous prêt ou prête à suivre votre intuition et à vous faire confiance totalement? Vous aimez-vous suffisamment pour décider de réaliser vos rêves? Pensez-vous que l'amour se mérite ou se limite à la perfection? Ou au contraire, prenez-vous du temps au quotidien pour vous offrir un amour immense? Chaque choix, chaque décision, chaque engagement dans votre vie est en définitive l'expression extérieure de l'amour que vous vous portez intérieurement. Autrement dit, prenez le temps d'observer tous les domaines de votre vie et regardez combien vous vous aimez. S'il existe un domaine qui ne répond pas à l'amour immense que vous souhaitez vous offrir, qui ne vous apporte ni joie ni bonheur au quotidien, demandez-vous comment vous pourriez répondre à l'amour de vous-même et ainsi modifier vos actions dans la matière. Et si un doute venait à surgir à l'idée de devenir votre priorité, craignant que s'aimer en se priorisant soit égoïste, n'oubliez jamais qu'en vous aimant, en vous respectant et en vous accueillant totalement, vous pouvez ainsi aimer, accueillir et respecter les autres. Car tout ce qui se vit à l'intérieur de soi, avec soi-même, se vit à l'extérieur, avec les autres. Magnifique, j'adore. Très beau message pour vous. Et nous passons à la sagesse du colibri, qui vous dit: Tadam! Le colibri vient vers vous, partageant sa sagesse de voyage au fil des merveilleuses aventures de votre vie. Chaque année, certaines espèces accomplissent ce qui semble être l'impossible, une migration de centaines de kilomètres, survolant les eaux libres du golfe du Mexique. Ils voyagent seuls et non en groupe. Ils volent pendant plus de 20 heures sans escale, défiant par leur taille les lois de la science et de la logique. L'incroyable périple migratoire requiert préparation, économie d'énergie et persévérance. Si vous avez reçu cette carte, vous êtes peut-être sur le point de vous lancer dans une entreprise mémorable et ce tirage vous invite à vous préparer mentalement et spirituellement. La carte pourrait aussi signaler un futur déplacement à l'impact particulièrement percutant. Le plus souvent, c'est un signe que vous êtes simplement au milieu d'une entreprise, d'un projet ou d'une expérience se déroulant selon le plan divin. Comme le sait le colibri, il est souvent difficile d'être au milieu. Vous risquez de perdre le souffle et la passion de vos débuts, avec le sentiment d'avoir encore beaucoup de chemin à parcourir. L'oiseau veut vous rassurer sur ce que vous avez déjà accompli et vous encourage à continuer de progresser. C'est le moment de célébrer toutes vos réalisations. Prenez conscience du chemin parcouru et ressentez la joie envers ce qui se profile à l'horizon pour vous. Le colibri vous encourage en disant: vous y êtes presque, c'est la partie amusante. Alors délectez-vous de la satisfaction de voir les pièces du puzzle s'assembler une par une. Bientôt, vous atteindrez l'autre côté et votre âme aura soif de se lancer dans la prochaine grande expédition. Le volatile vous assure également que vous possédez déjà toutes les qualités nécessaires pour achever ce que vous avez commencé. Sagesse, endurance, confiance, force, talent et dons uniques. En vérité, il n'y a pas de fin au voyage épique que représente votre vie. Survolez avec le colibri les océans infinis et vos voyages en savourant chaque petit miracle de cette grande aventure. L'affirmation de cette carte vous dit: j'embrasse et j'apprécie chaque étape de ce joyeux voyage. Eh bien, voyez, vous êtes gâtés, les amis, gâtés. Donc, nous allons passer maintenant à la lecture générale. Alors, là, ça va être un peu plus précis. On vous parle d'une femme. Donc, si vous êtes une femme,
Eh bien, il est question d'un accouchement. Et oui, pour certaines femmes, bien sûr, qui sont enceintes, hein, je parle bien pour ces femmes-là, eh bien, on nous parle d'accouchement. Vous allez enfin accoucher, sortir de l'enfermement, ce qui vous apportera votre cadeau bien emballé. Mais par contre, je tenais à vous dire qu'il y aura du retard sur cet accouchement. Oui, vous allez accoucher dans le mois, mais il y aura du retard. Pour d'autres, eh bien, ça nous parle donc de féminité, de femme, de douceur, de beauté, parce que vous allez prendre soin de vous, homme ou femme. On parle donc du coup, si ce n'est pas une naissance pour les autres, eh bien c'est une éclosion, un commencement, un départ, une construction. Construction de projet, la découverte, le bonheur et la joie. Vous allez sortir enfin de ce repli sur vous-même, de cet isolement qui va être, donc ce nouveau projet, cette éclosion, cette nouvelle chose qui arrive pour vous va être un cadeau qui va vous permettre de sortir justement de cet enfermement ou ce repli sur soi. Il y aura un peu de retard, des contretemps, un peu de lenteur, mais les choses, comme la carte du colibri, on vous le dit, les choses se mettent en œuvre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, sur ces retards, c'est peut-être dû à des courriers que vous attendez, des nouvelles, des messages, de la communication, des lettres, des documents administratifs peut-être pour certains. Ensuite, donc ces nouvelles pourraient vous donner un nouvel équilibre, justement, vous apporter ce nouvel équilibre, ou bien, comme c'est la carte de la loi, si ce n'est pas l'équilibre, ça peut être des documents administratifs dus à la loi. Donc un peu de retard par rapport à ces documents. Mais comme je vous l'ai dit, et comme surtout le colibri vous l'a dit, il y a du retard, mais pas d'inquiétude, les choses se font. Ensuite, eh bien, par rapport à la loi, on parle d'accusation, si vous êtes en procédure, par rapport à des gens malhonnêtes, médisants, dans le reproche, la méchanceté, la duperie, l'hypocrisie. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, les choses prennent du temps, mais vous allez avoir gain de cause, je pense. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui va vous aider. Et si ce n'est pas un homme, eh bien, moi je pense que c'est un homme. Mais s'il n'y a pas d'homme qui vous aide, eh bien, par rapport à ces accusations ou les choses qui sont dites contre vous, eh bien, vous allez devoir emprunter cette énergie masculine, justement, et ne rien lâcher, et vous battre, œil pour œil, dent pour dent. Et si vous ne lâchez rien, eh bien, on vous dit après qu'il y aura une ouverture, la clé, l'accès. On vous dit d'être dans la réflexion avant d'agir. Vous allez être maître de la situation, acteur de votre propre destinée. Donc, si ce n'est pas un homme qui vous aide, eh bien, empruntez cette énergie masculine pour arriver à vos fins. Ce qui vous apportera ensuite une évolution, une distinction, la reconnaissance et les honneurs. Il y aura du mouvement, de l'amélioration d'une situation, l'avancement, la croissance, le progrès et une transformation. Transformation et avantage. Suite à ça, eh bien, on vous dit évolution par rapport à l'amour. Donc, alors si cet homme vous a aidé, peut-être qu'il y aura un rapprochement et qu'il y aura une relation sentimentale qui s'en suivra. Pour d'autres, si vous avez emprunté cette énergie masculine pour arriver à vos fins, eh bien c'est très bien, ça vous amènera vers une évolution. Et pour quelque chose, alors si ce n'est pas amoureux, ça peut être une relation, un partenariat, pour quelque chose qui vous passionne et vous fait envie, si c'est professionnel. Ensuite, on parle donc d'attache, d'affection, de tendresse et de cœur. Il y aura beaucoup d'amour, d'affection, de tendresse. Voilà pour l'oracle des miroirs. Ensuite, j'ai demandé un petit message ou un autre message avec le Béline. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Ça nous parle de grâce. Vous avez la carte de la grâce. La carte de la grâce, eh bien, écoutez les amis, elle, c'est la plus grande protection. C'est comme si
vous aviez la grâce de Dieu, la grâce du divin, la grâce de l'univers. Eh bien, vous avez la grâce sur quoi? Sur les pourparlers, les discussions que vous pourrez être amenés à avoir au cours du mois de septembre. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé aussi par rapport aux biens, aux récoltes, aux ressources, à l'argent. Que vous en ayez peu ou beaucoup, et il y a une protection dessus. Ensuite, sur les décisions peut-être que vous ressentirez, des décisions arbitraires ou des faux jugements, des sacrifices, comme si vous vous sentiez pieds-poings liés dans une situation, eh bien vous avez la grâce dessus. Oui, exactement, vous aurez la grâce dessus. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont vous apporter sur des paroles, vous savez, des paroles qui ont été dites. Voilà, il y aura peut-être un petit peu d'inconstance, mais vous avez quand même la grâce dessus. Donc, malgré tout, sur ces paroles, si les gens vous ont promis des choses et que, voilà, mais c'est pas grave, vous êtes protégé. Et si les choses ne se font pas avec ces personnes, eh bien, dites-vous que justement, c'est le divin qui vous protège, c'est que ça ne devait pas le faire. Et si ça ne le fait pas, c'est parce que ces gens auraient eu des promesses qu'ils n'auraient pas tenues. Donc, c'est parfait. Ce qui va vous permettre après, au final, eh bien, de vous éloigner de certaines personnes, d'abandonner certaines choses, professionnelles, matérielles, vous le remettez dans le contexte qui vous parle, et d'aller vers un nouveau départ. Donc, c'est pas magnifique ça. Donc, pour certains célibataires, peut-être qu'il y aura de l'amour dans l'air. Et pour d'autres, eh bien, écoutez, les choses vont s'améliorer, vont prendre forme. Il y a de l'évolution, de la progression, mais quelques petits retards. Peut-être pour revoir des choses et les améliorer. Ensuite, pour la petite question, eh bien, on te dit, en premier lieu, eh bien, reconsidérer la situation. Donc, il va falloir reconsidérer une situation. Justement, peut-être que ce retard, cette lenteur, va vous apporter justement les clés pour pouvoir remettre des choses en place. Si vous manquez des documents, des papiers, eh bien, vous allez pouvoir le faire grâce à ce retard. Et on vous dit de vous écouter. Écoutez votre intuition. En plus, amis Cancer, vous êtes un signe d'eau. Donc, faites-vous confiance et écoutez-vous pour ce mois de septembre. Nous allons poser des questions aux heures miroirs pour vous. Allez, quel va être le petit message à transmettre pour mes amis Cancer pour le mois de septembre? 2 petits messages sont tombés, côte à côte. Oh, super. Regardez, c'est pas magnifique ça? Oh, quel mois. Je vais devenir Cancer. Je te l'ai dit, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Donc peut-être qu'une fois ces papiers reclassés ou cette attente pour mettre d'autres choses en place, vous apporteront cette bonne nouvelle que vous attendez tant et que vous espérez tant. Et on vous dit d'être quand même dans l'instant présent. Donc pour ce mois-ci, soyez dans l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place. Les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne. Une situation se débloque. C'est le moment d'y croire. Tu vois? Oh, c'est pas beau ça? Pouh. No comment. J'en dirai pas plus parce que là, je crois que waouh. Et là, je l'ai fait en live. Hein. Les petits messages sont en live. Et ça correspond vraiment à votre tirage. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, je vous envoie beaucoup d'ondes positives. Je sais que votre amour va être superbe, je n'en doute pas. Je vous demanderai juste une chose, ou je te demanderai juste une chose, pardon. C'est de te faire confiance et de te donner de l'amour et de t'aimer. C'est très important. Donne-toi de l'amour. Je t'aime, donc, donne-toi de l'amour. Et je te souhaite un excellent mois de septembre. Et je te dis à bientôt.